Regarde ce que Dieu lui a donné comme une vision. Dans un pays en pleine guerre, qui cherche vraiment à triompher, qui cherche la victoire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui montre? Il lui montre un soldat à genoux, fatigué, épuisé physiquement, mentalement et psychiquement. Il ne savait plus quoi faire, qui passait son temps à gémir, à pleurer, à gémir, à pleurer. J'aimerais simplement vous partager une vision que j'ai eue lorsque la guerre en Ukraine a commencé. J'ai vu quelque chose de très fort. J'ai vu un soldat qui était à genoux. J'ai vu la ruine. C'était une image sur Facebook qui m'a marqué en fait. Et il y avait un prophète qui a dit en fait, mais essayons de comprendre ce qui se passe dans l'esprit. Et j'ai demandé au Seigneur de me révéler quelque chose. Et j'étais dans un temps d'intimité où je disais plus rien, j'écoutais simplement. J'ai simplement mis une musique de fond, une instrumentale. Et c'est comme si j'ai vu comme un truc qui défilait, comme à la télévision qui défilait devant mes yeux. J'ai vu un soldat qui était à genoux à terre. Il était désarmé. Ses habits militaires étaient troués. Il était abattu par les attaques de l'ennemi. Il était épuisé par les circonstances de la vie. Il était dispersé seul sur le terrain. Il était en pleurs, la tête contre le sol. Il y avait un esprit de défaitisme sur lui. Il était complètement désarmé en implorant Dieu. Car il était à bout, car il était à bout de souffle. Des cris, des douleurs, des ras-le-bol sortaient de cet homme. Il criait à Dieu de tout son cœur pour une intervention divine. Tout à coup, j'ai entendu comme une voix qui s'est élevée du ciel, chantant Saint, Saint. La tête du soldat a commencé gentiment à se relever. Le soldat n'était plus dans l'accablement. Mais il commençait à être dans une profondeur d'intimité nouvelle. Plus centré sur sa propre vie, sur ses besoins. Mais il était complètement dans une attitude de soumission à Dieu. Il commençait à adorer Dieu. Et tout à coup, d'autres voix ont commencé dans le ciel. Et tout à coup, cet homme a commencé à regarder à gauche et à droite. Et il a vu que d'autres personnes étaient dans la même position que lui. Mais ils étaient à des dizaines de mètres les uns des autres. Et ce que j'ai vu, c'est que ce son était attiré ces personnes. Et l'atmosphère du lieu, alors que c'était la ruine, c'était le bombardement, c'était toutes ces choses, a commencé à changer. J'ai entendu un roulement de tambour et j'ai entendu ce bruit qui a commencé à s'intensifier. Et c'était comme une armée qui était en train de se lever. Et je ne sais pas si vous savez, quand on va à l'armée, mais on doit s'exercer. On doit s'exercer pour qu'un seul bruit puisse faire un pas. Parce que s'il y a des centaines de personnes avec ce pas, ça fait un désordre. Mais ça faisait un seul bruit.
Et ce bruit-là a commencé à s'intensifier. L'atmosphère a changé. La gloire de Dieu commençait à prendre place. La gloire de Dieu commençait à prendre place. Ses yeux n'étaient plus fixés sur ces circonstances, mais il était fixé sur Jésus. Fixez les yeux sur Jésus. Et cet homme était sans armes. Et je ne comprenais pas. Je me suis dit, comment un soldat peut être sans armes? Je n'ai pas compris cela. Tout à coup, j'ai vu quelque chose. J'ai vu comme Jésus venait. Il a pris la main du soldat. Il a pris la main du soldat et il l'a levé. Il l'a relevé comme ça. Il l'a pris et il l'a relevé. Et j'ai vu comme s'il était un regard perçant ensemble. Et à ce moment, ce soldat a commencé à s'avancer. Il s'avançait. Et ce que j'ai vu, c'est comme si les personnes qui étaient à des distances ont fait comme une flèche. Comme une flèche qui se rassemblait comme ça. Et tout à coup, ils ont commencé à devenir unis. Comme une seule armée. Assemblée. Côte à côte. Et ce que j'ai vu, que j'ai compris après la suite quand j'ai partagé ce message, c'est comme une flèche. Mais une flèche, elle sert à quoi? Elle sert à toucher la cible. Et lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes dans l'unité, lorsque nous ne sommes pas dans la jalousie, lorsque nous ne sommes pas dans la comparaison, mais lorsque nous savons qui nous sommes en Christ, nous ne cherchons plus à être comme lui ou lui ou lui, mais nous cherchons à être comme nous sommes en Jésus-Christ. Et plus les gens avançaient, la joie a commencé. La joie a commencé. Et il y a une atmosphère de joie qui a commencé. Le bruit était un bruit de tambour puissant. C'était comme une armée qui partait à la guerre, qui partait au combat. C'était tellement fort. Et là, il y a comme un bruit de joie qui a commencé à emparer le peuple. La tristesse a quitté. Et là, les choses se sont mises en place. Et la joie était là. Et après, j'ai vu une table. Et c'est pour ça que je viens à ce soldat qui était désarmé. Et là, j'ai vu une table dressée. Et j'ai vu des mitraillettes. J'ai vu des avions. J'ai vu des casques. J'ai vu des épées. Plusieurs armes étaient posées là. Et c'est comme si le Seigneur me disait, parce que dans Ephésiens 6, Ephésiens nous dit que nous sommes revêtus de toutes les armures et toutes les armes spirituelles. Mais ce qui est fou, c'est que c'était pas Dieu qui a pas armé son armée, mais c'était les soldats qui avaient déposé les armes. Et je sais que parmi vous, plusieurs soldats ont déposé les armes. Parce que c'était trop difficile. Parce que votre situation familière est compliquée. Parce que votre mari, parce que la maladie. Parce que les finances. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut relever son armée. Et je crois que ce message est pleinement pour ce temps. Parce que c'est l'église triomphante. Et si l'église n'est pas unie, si ces soldats ne reprennent pas les armes, comment est-ce que nous voulons aller au combat? Dieu a quelque chose pour vous. Il y a un temps de rafraîchissement. Peut-être qu'il y a des appels que vous avez reçus depuis longtemps.
qui ont été enfouis. Mais Dieu veut redonner des choses aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dieu est tellement bon. Et Dieu aime son peuple. Et nous devons être debout. Nous devons prendre soin des uns et des autres. Si un seul du membre souffre, tout le corps souffre. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma sœur. Nous avons besoin d'être unis. Dieu veut relever son armée. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Regarde ce que Dieu lui a donné comme une vision. Dans un pays en pleine guerre, qui cherche vraiment à triompher, qui cherche la victoire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui montre? Il lui montre un soldat à genoux, fatigué, épuisé physiquement, mentalement et psychiquement. Il ne savait plus quoi faire. Il passait son temps à gémir, à pleurer, à gémir, à pleurer. Mais là, ce qui touche dans cette vision, il crie à Dieu. Il pense que Dieu l'a abandonné. Il pense qu'il n'y a pas de victoire. Il pense qu'il n'y a pas de triomphe. Quand on transpose cette vision sur l'Église aujourd'hui, que ce soit au Burkina en particulier ou ailleurs, beaucoup de soldats de Christ sont comme ce soldat donc de ce pays-là, découragés, ajoutant jeûne sur jeûne, criant à Dieu, désespéré, complètement fatigué, se demandant si ce qui est dit, le triomphe et la victoire, c'est réel. Ici, il a vu dans cette guerre-là une guerre militaire. Transposons ça sur une guerre donc spirituelle. Tu es comme un soldat qui a abandonné le combat. Et tu pleures. Tu gémis. Tu pries, tu jeûnes, comme il l'a dit. Mais là, tu ne vois pas de solution. Et Dieu lui parle à lui pour lui montrer ce soldat-là, c'est qui et qu'est-ce qu'il y a. Vous voyez? Ça ressemble à l'église qui est vaincue, qui s'est dit, mais c'est fini. Mais Dieu, le Dieu miséricordieux est bon, comme Issa l'a dit. N'abandonne pas ses enfants. Et regarde ce que Dieu, le Seigneur Jésus est venu lui faire. Il était à genoux, il a saisi sa main pour le relever. Il a donné une nouvelle force. Et ce soir, quel est le combat que tu as perdu? C'est un combat familial. Un combat professionnel que tu as perdu. C'est quelle sorte de combat? La maladie, tu penses que la maladie là va pas te laisser, tu penses que tu t'en sortiras pas. C'est toi qui penses comme ça. Dieu n'a pas dit que lui pense comme ça. Il y a tellement de choses sur toi que tu te poses la question si tu t'en sortiras. Mais au moment où il prêchait, le même Seigneur s'est tenu ici pour relever ta main. Il
n'y a pas un message qui n'est pas appliqué par Dieu. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. En disant à son serviteur, viens leur dire la vision que tu as eue de la guerre de l'Ukraine. Comment ce soldat-là qui a crié à moi dans une solitude totale, alors qu'il ne savait pas qu'à 10 mètres, chaque 10 mètres, il avait quelqu'un qui était là à côté de lui. Ses yeux étaient fermés, il ne voyait pas. Donc vous voyez? Mais ce qu'on va retenir là, qu'on doit retenir pour terminer ce soir, c'est que, constat, il combat sans armes. Où est ton arme? Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, ne prie pas, je ne vais pas tomber, ne prie pas. Quelqu'un qui prie là, fortifie ses jambes. Elles sont déjà fortifiées. Calme-toi. Pense à toi-même. Il est sans arme. Mais réfléchissez. Dieu, donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Tu es un militaire sans armes. Non, mais tu es un militaire sans armes. Il a donné ça dans ce mois, le mois de l'église triomphante. Bon, on n'a pas attaqué les armes proprement dites, mais sans armes, sans armes, une arme inadéquate. Tu ne peux pas aller loin. Quand on voit les différentes sortes d'armes, tu vas te rendre compte, les armes stratégiques, tactiques, les armes qui sont visibles, les armes invisibles que l'ennemi utilise et que nous aussi, nous devons contre-attaquer pour repousser l'ennemi. Donc, nous devons chercher, chaque fois qu'on a un message, tu prends ça, tu t'assois et tu fais un point. Par exemple, le message, la résolution. Voilà. Dieu ne vient pas donner un message parce qu'un prédicateur n'a rien à faire, il vient donner résolution. Oui. Si tu as déjà oublié le mot résolution, sache que tu es déjà vaincu. Tu es déjà vaincu. Résolution, c'est décision. Résolution, c'est courage. On te dit que Daniel, malgré sa situation d'esclave, il a pris une décision. Devant la décision du grand roi. Cette décision-là, il l'a soumise à Dieu qui est au ciel. Et comme Dieu tient les cœurs des rois dans ses mains, il a tenu le cœur du roi Nebuchadnezzar dans sa main, et de l'intendant de Nebuchadnezzar, pour qu'il fasse ce que Daniel a dit de faire. Daniel a résolu. On ne vient pas pour écouter les messages. Ah non. Personne ne va à l'école d'ingénieur pour écouter les cours d'ingénieur et puis c'est le parti, il ne serait jamais ingénieur. Pourquoi dans le naturel vous êtes intelligent et dans le spirituel vous voulez jouer à autre chose? Vous ne voulez pas appliquer les leçons spirituelles. Vous êtes informaticien. Vous vantez. Et en matière de spirituel, vous êtes un analphabète. Vous n'appliquez pas. Je suis devenu économiste. Parce qu'on m'enseignait en économie, j'ai bien ancré. Les finances, la comptabilité. Comment me donner
économique financière. Je regarde et je résous. J'ai la solution en moi. La solution n'est plus dans les livres. La solution est en moi. Et si tu n'intègres pas la parole qu'on te donne, comment vas-tu résoudre tes problèmes spirituels, tes problèmes physiques, tes problèmes financiers, tes problèmes moraux? Comment? La prière ne peut pas, elle ne peut pas. Elle ne sait pas de me répondre. Moi j'ai 53 ans de christianisme, 50 ans de ministère, tu n'as même pas 15 ans. Tu veux me répondre? La prière, le jeune vont intervenir à un moment donné. Mais tu n'as pas de résolution. Tu n'as pas compris la parole. Ça va te servir à quoi? Tu as tout fait. Monsieur Dieu a tout fait par la parole, pas par autre chose. Et c'était facile. Moïse dit, regardez. Regardez Pharaon. Regardez les Égyptiens. Regardez la mer Rouge. Moi, voilà la parole de Dieu. Moïse, ils ont des chars. Ils ont des flèches. Je n'ai pas dit non. J'ai dit, voilà la parole que j'ai reçue. Ces Égyptiens là, leur pharaon là, vous ne les verrez plus. Bon, comme on va mourir là, on ne verra pas. Moïse dit non. J'ai dit, c'est eux qui ne vous verront plus. Mais et la mer Rouge? Il dit mais avancez. Avancez. Mais Moïse, on n'a pas de pirogue. On ne sait pas nager. Il a dit, Jésus a dit à Pierre, viens. Est-ce que Pierre avait une pirogue? Pierre est en train de sortir d'une pirogue, zone de sécurité. Si tu ne prends pas la résolution, Pierre était dans une pirogue, une zone de sécurité. On lui dit, prends la résolution. La parole de Dieu sort. Prends la résolution. Prends la décision de quitter ta zone de sécurité, de poser un pied sur l'eau, un autre pied sur l'eau, et tu verras ce qui va se passer. Votre insécurité sera vaincue toujours par la résolution que vous allez prendre. Les autres regardaient Pierre. Mais quand le monsieur a déposé ses deux pieds sur l'eau houleuse, l'eau qui bougeait, on dirait qu'il marchait sur le béton. Pourquoi? Le secret maintenant, il avait les yeux sur Jésus. Quand tu as les yeux sur Jésus, mon frère, ma soeur, tout devient facile. Les vents ne peuvent pas terrasser quelqu'un qui a les yeux fixés sur Jésus. Tu comprends? C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Donc il a dit, vous voyez la mer Rouge là? Avancez. Ceux qui veulent se noyer, avancez. Allez-y seulement. Allez-y. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Moïse, on est là. Je n'ai pas dit de vous arrêter. J'ai dit de traverser la mer Rouge. Prenez la résolution. Décidez. Allez. Ils sont rentrés là-dedans. Ils sont rentrés là-dedans avec la peur.
Mais ils ont pris la résolution de croire ce que Dieu a dit. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils voient? Un grand vent. Vous savez, au temps d'Ézéchiel, il y avait 4 vents. Au temps de Moïse, parmi les 4 vents, il a pris un seul qui est suffisant pour ouvrir la mer Rouge. Quand le vent a soufflé, la mer s'est ouverte. Ils sont passés. Je pose la question. Quel jeune écuyer ils ont fait devant la mer Rouge? On vous facilite la chose. Vous ne voulez pas. On lui dit parle. Ils sont frustrés en toi. Il est venu en site touristique en toi. Non. Il est à toi. S'il vous plaît, commencez à avoir confiance en lui. Parlez. Dites. S'il vous plaît. Parlez. On n'a pas dit de parler de vos problèmes. Parlez à vos problèmes. Aucun pharaon ne peut résister devant quelqu'un qui prend une résolution. David a pris la résolution d'aller affronter Goliath. Il a dit à tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer ce incirconcis là? Donc il y a 2 éléments que je vais mettre là, puis on va arrêter. Premièrement, on a dit que vois-tu? Qu'est-ce que David a vu? Saül et l'armée d'Israël ont vu un géant qui venait les défier. Ils ont regardé l'homme dans le naturel. Ils ont oublié qu'il y a géant et géant. On appelait Goliath géant par rapport à l'homme, à l'être humain. Mais ce n'est pas un géant spirituel. C'est simplement sa taille. Et les gens regardaient ça. Pendant 40 jours, Saül, personne n'a pris la résolution. Tu comprends? Goliath a dit, ça n'est assez. Je vous défie. Prenez la résolution. Que quelqu'un décide. Quelqu'un ait le courage de sortir. Il provoque les Israélites pour qu'ils croient en leur Dieu, mais ils ne veulent pas croire. Satan te provoque régulièrement en te créant des problèmes et tu ne veux pas prendre la décision pour l'affronter. Pourquoi tu as des problèmes? Tu as jeunesse 150 ans. Tu ne pourras pas vaincre Satan. Satan même vient te provoquer. Venez, donnez-moi un homme. Prenez la décision. Faites votre assemblée générale. Votez votre champion. Ça, c'est quelle honte. L'église est là. Ah oui, ils sont en train de discuter. Satan dit, mais on n'a pas eu votre champion encore? Nous, depuis 40 jours, on a eu notre champion. C'est moi, Goliath. On attend votre Goliath. On attend votre champion. On attend votre décision. Satan dit, je vous défie. Le père de David l'a envoyé. Il n'était même pas au combat. On a pensé que David ne pouvait pas aller au combat. Écoute-moi maintenant. Quand David partait au combat, avec les pains et les fromages, et quand il chantait sur la route là, c'était le petit berger. Hein? Non, c'est le petit berger qui partait. Mais vous me regardez comme ça, vous ne comprenez pas la parole. David s'en va sur les champs de bataille en tant que quoi? C'est le roi, non?
Le chef de l'armée, non? Il a reconnu ça, oui ou non? Est-ce qu'Israël a reconnu ça? Le champion était en dehors de l'assemblée. Si vous ne prenez pas garde, Dieu va amener des champions hors de vos assemblées pour vous ridiculiser, pour vous humilier, pour que vous compreniez que ce n'est pas comme ça. Il arrive. Il dit alors, salut les amis. Ça va? Vous avez défait les Philistins? Vous connaissez certains chrétiens. Petits. Ici, ce n'est pas l'orgueil. Hein. Ils sont pleins ici. Balma Cyril. Fais attention. Tu es trop petit pour attaquer les démons. Ah bon? Hey. Madame Chevalier. Hey. Tu veux monter sur ton cheval? C'est ça où il parle. Tout le temps en train de dire, ils ont parlé. Ses trois frères sont venus. Petit orgueilleux. Ils parlent à leur roi. Ils sont venus parler au roi. Tu ne reconnais pas ceux qui ont l'autorité, ceux qui ont la puissance là, tu n'iras jamais loin. Si tu méprises ceux à qui Dieu a donné l'autorité, l'onction, tu n'iras jamais loin. Je te préviens. Hein? Par exemple, si tu me méprises, tu ne passes pas ton temps à me critiquer. Il vaut mieux changer d'église. J'ai décidé d'écrire que tu ne réussiras pas ici. Tu ne peux pas réussir devant moi. Tu ne passes pas ton temps à me critiquer, à critiquer mes messages. Tu ne peux pas réussir. J'ai fermé ta destinée. Et j'ai mis dans ma poche. Si tu as la force, suis-moi à la maison, viens enlever. Viens enlever. Viens enlever. Ah ouais. Tu es comme ça, hein? Tu comprends? Mais il a dit, ah bon? Dites-moi seulement. Moi, je ne suis pas marié. Je veux une femme. On lui dit, bon, ok. On a dit au roi. Le roi dit qu'il est devenu mon beau. Il dit, ça suffit. Il dit, où est le géant là? Celui-là. Mais quand il est parti, il a décidé. Il a dit au roi, écoute-moi, je vais tuer le géant. Je vais lui couper la tête. Ça, c'est la résolution. Et il est parti avec ça. Il a coupé la tête de Goliath comme il l'a résolu. C'est pas la prière qui coupe la tête de Goliath. Vous avez vu quelle prière il a faite? Il avait un caillou. Il n'a même pas d'épée. Un caillou. Mais la résolution a fait courir David. La résolution l'a fait courir. Tellement il est pressé d'en finir avec cet homme-là qui humilie Dieu. Il a mis fin à Goliath. Son message, c'est tout ça. Je n'ai fait qu'amplifier son message. Bon, comme en Europe, on ne dépasse pas 45-50 minutes. Il est tombé dans cette tradition. Moi, je lui donne 2 heures, il fait 45 minutes. Il a gaspillé mon temps. Comprenez? Et comme j'aime pas qu'on gaspille le temps, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc lève-toi. Il va venir prier. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui termine. Il va venir prier. Non, il a dit que il lui manquait l'arme.
Il manquait l'arme au soldat là. Il va prier ce soir. Vous allez lever vos mains pour que Dieu remette dans vos mains là l'arme là. Vous l'avez laissé. Est-ce que le voleur a volé votre arme? Vous l'avez vous-même négligé. Il va prier avant que vous ne quittiez cette salle. Avant d'arriver à la conférence des conquérants vainqueurs, que tout le monde vienne avec son arme selon sa spécialité. Les armes que Dieu a données ne sont pas des fusils Kalachnikov. Chacun aura son arme. Il va prier. Il a cette onction-là. Et tu reçois ça. Quand il a fini, tu rends grâce à Dieu. Tu remercies le Seigneur. Et on va chanter triomphant, chantons la grâce et on va partir. De toute manière, il y a 30 minutes que Alléluia. Merci Jésus. Merci. Seigneur, merci. Tu vois tous tes soldats qui sont debout. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui veut équiper encore ce soir. Et levez vos mains bien haut, que Jésus voit vos mains. Et que vous puissiez vous emparer. Empare-toi de l'arme que Dieu t'a donnée. Regarde pas à gauche ou à droite ton voisin. Regarde pas derrière ou devant. Mais fixe tes yeux sur Jésus. Regarde les yeux vers le ciel. Et vois ce que Dieu veut te donner. Lorsque tu auras vu ce que Dieu veut te donner, saisis-toi. Saisis-toi, car tout commence dans le ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que tout commence dans le ciel, dans l'esprit, vois dans l'esprit et prends-la. Et saisis-toi. Seigneur, au nom de Jésus, je commande au nom de Jésus et tu donnes, je libère toutes les armes, Seigneur, à tes serviteurs, toutes les armes que tu as déposées, tu les donnes maintenant. Je libère ces armes. Saisis-toi de ces armes. Prends ces armes qui t'appartiennent. Reçois l'arme à laquelle tu as reçu comme appel. Prends l'arme pour laquelle tu peux combattre. Si tu as perdu la parole, l'épée, prends cette arme. Si tu as perdu au niveau du salut, tu t'es dégradé, découragé, reprends ce casque. Prends cette armure, le bouclier de la foi, les chaussures du zèle de l'évangile. Reçois ces chaussures, des nouvelles chaussures pour toi, un nouveau zèle pour toi, un nouveau feu pour toi. Reçois le zèle de l'évangile, reçois la cuirasse de la justice, la ceinture. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ.